Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis assez content de faire cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du méchant, des méchants du MCU. Qui est le meilleur méchant de l'univers? Bien sûr moi j'ai le mien en tête et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais sélectionner le meilleur méchant. C'est une compétition et vous avez voté sur mon onglet communauté où j'ai fait tout simplement des huitièmes, quarts, demi et une finale. En déterminant donc qui est le meilleur, c'est vous qui l'avez fait, vous avez voté et vous avez été nombreux, donc merci beaucoup. Et il y en a encore en ce moment même des compétitions qui sont présentes. En fait je vais essayer d'enchaîner, donc à chaque fois qu'une compétition se terminera, on en aura une autre qui arrive juste derrière, pour comme ça on a des vidéos toutes les 3-4 semaines, compétition. Là on est actuellement sur la compétition du meilleur personnage secondaire en onglet communauté, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer, vous n'avez qu'à voter, c'est très simple. En tout cas, voilà, c'était un prétexte, cette petite compétition, pour parler un peu des méchants du MCU, et ce qu'on en pense, et quels ont été les plus réussis, voilà. C'est important aussi, j'en parle pas souvent assez, je pense, des méchants, puisqu'un film sans bon méchant, c'est généralement un mauvais film. Enfin, dans le genre super-héroïque en tout cas. Donc voilà, j'ai sélectionné les 16 qui pour moi étaient les plus pertinents, les plus intéressants. Donc vous les voyez, il y a peut-être quelques petites choses qui vous surprennent. En tout cas, on en parlera plus en détail de chacun à chaque fois, à chaque match, etc. qui se passe. Mais il y en a certains peut-être que vous adorez qui ne sont pas dans le classement. Je pense peut-être à Crâne Rouge, à Casselius. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de prendre ceux que moi je trouvais le plus intéressant et le différent d'un méchant normal entre guillemets. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour les huitièmes de finale. Alors faut savoir que c'est pas du hasard, j'ai pas fait, enfin si en fait, j'ai fait un tirage au sort, mais j'ai fait deux groupes, ceux qui étaient pour moi favoris et ceux qui étaient pour moi un peu plus faibles. Du coup les premiers tours normalement sont déséquilibrés pour qu'au final les derniers carrés etc soient serrés avec les meilleurs normalement. Donc le premier c'était Thanos, le méchant donc d'Avengers Infinity War, Avengers Endgame, voilà, le méchant le plus iconique finalement, le méchant des deux plus grands films de super-héros, en tout cas Marvel, qui ont été produits jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement très gros favori pour moi, selon moi, quand on me dit quel est le meilleur méchant, je pense instantanément à Thanos, pour tout ce qu'il a apporté à l'univers et pour la gloire qu'il a apporté aussi, parce que c'est quand même deux films qui ont excellemment bien marché au box-office, donc c'est un méchant important, c'est un méchant en plus qui a des motivations qu'on comprend, qui a des moyens un petit peu plus douteux, mais voilà. En face on a Ikaris méchant d'Eternals. Pourquoi je l'ai mis là? Alors déjà en soi, ce que j'aime bien avec lui c'est que c'est le méchant du film, mais ce n'est pas en soi un méchant. C'est un peu comme Thanos, enfin tout dépend du point de vue, mais Ikaris, lui, il n'est pas réellement méchant en fait. Il défend une vision du monde, un point de vue qu'on lui a inculqué depuis qu'il est né, qu'il est apparu, et en fait on lui dit qu'au final c'est la mauvaise chose. Sauf que lui, il sait que c'est le bien, et en plus, fondamentalement, objectivement, c'est le bien, donc lui essaie de faire le bien, mais il se retrouve le méchant. C'est un peu... voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Après, bien sûr, je pense que, voilà, au niveau des votes, ça a été déséquilibré. Je suis au courant des votes, bien sûr. Mais, voilà, donc, sans surprise, c'est Thanos qui est passé en quart de finale, tout simplement parce que, voilà, tout le monde préfère Thanos aussi pour l'importance du personnage, et donc, il s'est imposé 95% contre 5%. Il me semble que c'est le score le plus déséquilibré de tout le tournoi, Thanos qui a littéralement écrasé Ikaris. Je pense aussi que c'est lié au fait que tout le monde n'a pas aimé le film Eternals pour diverses raisons, mais alors que Infinity War et Endgame ont globalement mis d'accord le grand public en tout cas. Le deuxième huitième de finale, lui, opposait Hela, la méchante de Thor Ragnarok, et le soldat de l'hiver, le Winter Soldier, le méchant donc du film Captain America, The Winter Soldier. Déjà, moi il faut savoir que les deux films, donc Thor Ragnarok et Captain America The Winter Soldier, sont vraiment dans les deux films qui pour moi sont dans le top 5 de mes films préférés du MCU. C'est deux films que quand je les revois à chaque fois, je trouve ça exceptionnel pour diverses raisons. The Winter Soldier pour plus ce côté espionnage, ce côté action qui est hyper bien fait. Pour moi c'est peut-être un des meilleurs films du MCU, voire le meilleur. Pour Thor Ragnarok, c'est ce côté humour, ce côté épopée, aventure un petit peu qui est très bien retranscrit. Voilà, deux films que j'aime bien. Alors, Hela est intéressante, oui et non, c'est-à-dire que
elle a ce truc de, bah en fait, moi j'ai fait ce qu'Odin m'a dit de faire, j'ai combattu à ses côtés, j'ai fait en fait son ambition, j'étais avec lui dans le même camp, et au final du jour au lendemain, c'est lui qui a changé, et moi je suis devenu l'ennemi avec une ambition qui en fait était dans la continuité d'Odin, alors qu'Odin lui avait changé, et ça c'est ce qui est intéressant, mais j'avoue que selon moi elle est moins intéressante que le personnage du Winter Soldier. Alors elle est puissante certes, mais Winter Soldier, quand même, ce côté en fait méchant, mais qui en fait est gentil au fond de lui, mais qui a du mal à faire ressortir cette part gentille de lui. Donc en fait, ouais, c'est un personnage hyper intéressant. Bucky Barnes, enfin, surtout sous son aspect de Winter Soldier. Après, effectivement, c'est intéressant par la suite, mais là on s'intéresse vraiment aux méchants. Et selon moi, c'est Winter Soldier quand même qui s'impose, puisque c'est un de mes films préférés. Encore une fois, voir mon film préféré, ça se bataille avec Avengers Infinity War. Mais c'est 65% pour Winter Soldier, qui du coup passe en quart de finale, il affrontera Thanos. Et là, elle, qui a obtenu seulement 35% des voix. Ensuite, on passe au troisième, huitième de finale, qui opposait Zemo, le méchant de Civil War, au Vautour, le méchant de Spider-Man Homecoming, l'antagoniste de Spider-Man Homecoming. En fait, j'ai hésité entre le Vautour et Mysterio pour mettre cette place-là. Mais pour moi, le Vautour est plus intéressant que Mysterio, et surtout pour une scène iconique qui est la scène dans la voiture où il se rend compte qu'en fait Peter et Spider-Man, etc. Il y a déjà le charisme de cet acteur. Alors j'adore Jake Gyllenhaal, je sais pas si on prononce comme ça, mais en tout cas j'apprécie beaucoup cet acteur. Mais j'aime également beaucoup Michael Keaton, qui je trouve est charismatique, et il apporte vraiment beaucoup à ce personnage. Dommage que le personnage ait finalement été un peu mal exploité, mais franchement ce truc de, bah en fait c'est le père de l'ami de Peter, ça crée une tension, et j'ai bien aimé avec ce méchant là. Et pour Zemo, malheureusement pour le Vautour, j'ai envie de dire, franchement Zemo, il est exceptionnel. Alors Daniel Brühl, l'acteur que j'affectionne tout particulièrement, son jeu d'acteur, alors que je l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais je l'ai vu dans quelques films, et je trouve que voilà, c'est un acteur qui a un jeu très particulier, et ce qu'il a réussi à donner à Zemo, c'est qu'on s'attache à lui malgré sa fourberie, ses intentions mauvaises, et à la fois on comprend ses intentions, mais il sait lui, contrairement à tous les autres vilains qu'on a vus dans les films de super-héros, il sait qu'il ne peut pas gagner, qu'il n'est pas assez puissant, et donc il va essayer de faire en sorte que les héros s'entretuent pour finalement ne pas avoir à le faire lui-même. Et ça, c'était vraiment un pendant du personnage très intéressant. Et puis son passif avec la bataille de New York. Moi, je sélectionnerais Zemo. Et au final, c'est Zemo qui a gagné à 79% contre 21% pour le Vautour. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de surprise pour le moment dans ces huitièmes de finale. On passe au quatrième. Le quatrième huitième de finale, c'était Kang contre Obadiah Stane. Et pour moi, alors, beaucoup n'auraient pas mis Obadiah Stane, mais pour moi, ce qu'il a apporté au MCU, c'est la figure du méchant vraiment, alors je dis tout le temps ça, mais vraiment charismatique, quelqu'un dont on se souvient. Quand je pense à Iron Man, je pense à Tony Stark, je pense à Robert Downey Jr., mais je pense aussi à Jeff Bridges, et donc au personnage de Obadiah Stane, et qui est Ironmonger. Il était opposé à Kang. Et pour moi, alors, vraiment, dans ma compétition, je pensais que, vraiment, on parlait vraiment de l'instant T, c'est-à-dire que on refera sûrement une édition de qui est le meilleur méchant dans plusieurs années. Kang sera peut-être beaucoup mieux placé, mais là pour l'instant, Kang en tant que tel n'est apparu que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je l'ai mis parce que c'est un personnage qui a un passé et une histoire singulière, intéressante, et que aussi ce truc de cet acteur Jonathan Majors assez imposant, voilà, dans l'esprit, il est quand même, on se souvient de lui également. Donc voilà, les deux s'opposaient, mais dans l'état actuel des choses, j'aurais voté pour Obadiah Stane. Malheureusement, je comprends que 90% des personnes aient voté Kang, parce qu'on se souvient peut-être, c'est un peu l'ironie, mais pas du Iron Man 1, tellement ça fait longtemps qu'il est sorti, et du coup, Kang qui est tout frais, qui est là, qui est le dernier méchant, et qu'on sent qu'il peut faire énormément par la suite, ben on vote pour lui, donc 90%, 89% contre 11% pour Obadiah Stane, et du coup Kang va donc en quart de finale contre Zemo. Ensuite, Scarlet Witch, je l'ai opposé à Yellow Jacket. Yellow Jacket, beaucoup vont me dire, mais pourquoi tu le mets là? Donc déjà, je dissocie Yellow Jacket de MODOK, MODOK n'est pas du tout dans cette compétition, je parle vraiment de Yellow Jacket. Pour moi, Yellow Jacket est intéressant parce que donc Darren Cross a une histoire intéressante et pas
disons que c'est pas un cliché, c'est-à-dire que c'est un peu différent. En fait, il a une figure de père, Hank Pym, et il se sent rejeté, et il veut faire ses preuves. Donc on parle bien du film Ant-Man, et j'ai trouvé vraiment bien Corey Stoll dans le rôle. D'ailleurs, moi j'ai une affection particulière avec le film Ant-Man. En tout cas, Scarlet Witch était celle qui s'opposait à Yellow Jacket. Beaucoup m'ont dit, mais Wanda elle est pas méchante. Ben là on parle vraiment de la Scarlet Witch, celle de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est prêt à sacrifier une jeune fille, à sacrifier tous les Illuminati, etc. pour parvenir à ses fins. Pour moi c'est l'antagoniste du film Doctor Strange, il n'y a aucun débat, c'est pour ça qu'elle est là. Et bah bien sûr, sans surprise, hein, Scarlet Witch a battu Yellow Jacket, parce que je trouve qu'ils ont réussi à amener cette dimension avec la mère qui en fait veut juste récupérer ses enfants. Le fait qu'elle soit en plus hyper badass, et bah ça crée en fait un attachement réel avec ce personnage qu'on a moins avec Yellow Jacket. Donc Wanda, Scarlet Witch en quart de finale également. Le 8e de finale suivant opposait le Bouffon Vert à Wenwu. Alors Wenwu, c'est en fait je pense que pas beaucoup de personnes le connaissent. En fait si je vous dis le méchant de Shang-Chi, vous verrez déjà directement plus qui il est. Du coup là j'ai mis Wenwu, donc peut-être que ça, bah les gens savaient pas vraiment qui c'était. En tout cas c'est le méchant de Shang-Chi, et moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment ce sentiment d'amour tout simplement d'un mari pour sa femme, un amour qui rend aveugle, et en fait il peut faire n'importe quoi pour la retrouver. Et je trouve ce personnage complexe et aussi assez réaliste. Je pense qu'il y a vraiment des pères comme ça qui ignorent un peu leurs enfants et ressassent sans cesse le passé, sans pour autant réellement s'occuper du présent de leurs enfants, de leur descendance. Donc voilà, Wenwu, je l'ai mis là parce que je trouvais qu'il était, voilà, un méchant, dans les meilleurs méchants. Wenwu, il a sa place. En face, il y a le Bouffon Vert. Et le Bouffon Vert, il est très très bon dans Spider-Man No Way Home, mais il est encore meilleur dans les premiers Spider-Man, et je pense que quand on met le Bouffon Vert, bah les gens pensent, s'ils votent contre le Bouffon Vert, ils votent vraiment depuis 2002, donc les premiers Spider-Man et le nouveau Spider-Man, enfin ils font pas la différence. Là c'était vraiment MCU, c'est-à-dire Spider-Man No Way Home uniquement. Mais voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est le Bouffon Vert de toujours en fait. Et c'est pour ça que voilà, le Bouffon Vert a terrassé Wenwu, 81% contre 19%, et donc il va également, lui, en quart de finale. Ensuite, donc c'était l'avant-dernier 8e de finale, c'était Namor contre Killmonger, et c'était un peu le hasard du tirage au sort, puisque donc Namor tombait contre Killmonger, les deux qui sont les deux méchants des films Black Panther 1 et Black Panther 2, et moi je pense aussi c'est le niveau du film. Black Panther 1 est un film exceptionnel je trouve, et donc Killmonger est ce méchant là. Black Panther 2 avec le recul c'est quand même beaucoup moins bien, et donc voilà, Namor. Sachant que Namor je l'ai mis là parce que je trouve que voilà, on comprend ses motivations, c'est un méchant qui en impose un peu, et puis j'adore le méchant dans les comics, et c'est un peu ce qui est traître dans le fait de le mettre là, sachant que peut-être que Crâne Rouge avait peut-être un peu plus sa place, ou voilà, mais voilà, je l'ai mis là, il est là, sachant que voilà, j'aime pas trop la manière dont il a été traité, c'est pas du tout le personnage des comics, même le look, même en fait tout de ce personnage n'a rien à voir avec les comics, là où je l'adore, mais je l'ai mis là quand même, puisque pour l'importance du film, et en plus par la suite, il sera peut-être voilà, un allié, même si il est le méchant de Black Panther Wakanda Forever. Et pour moi, il n'y a aucun débat, Killmonger est meilleur, surtout au niveau du jeu de l'acteur, hein, Michael B. Jordan, qui est un acteur de haut niveau, alors que Tenoch Huerta, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Et puis Killmonger a fait une bonne prestation. Je trouve que dans le film, on arrivait également à comprendre ses motivations, ses objectifs. Enfin, il y a des gens qui disent que Killmonger est le meilleur méchant forever. Moi, je suis pas trop de cette team-là. Moi, enfin, j'ai bien aimé, mais je comprends pas ceux qui disent que c'est voilà le meilleur méchant. En fait, j'ai bien aimé, mais voilà quoi, c'est tout. Il n'y a pas de combat marquant, il n'y a pas d'image marquante de Killmonger. Ou alors son combat sur la falaise avec T'Challa, mais sans plus. Namor non plus, il n'y a pas d'iconisation du méchant. Dans aucun des deux, mais voilà, au niveau du film dans lequel ils sont, Killmonger est voilà, largement devant, et c'est aussi ce que vous avez voté 75% pour Killmonger, et seulement 25% ont voté Namor. Voilà. Et le dernier 8e de finale opposait Loki à Ultron.
donc Loki qui était donc du côté des favoris, parce que Loki est extrêmement apprécié, que ce soit pour son intervention dans le premier Avengers, son lien avec Thor, mais aussi sa série. Donc en fait c'est un personnage hyper médiatisé, hyper populaire, contrairement à Ultron qu'on a limite déjà oublié, qui va peut-être revenir dans Armor Wars et ça peut être intéressant, mais pour le moment Loki est largement supérieur. Et c'est vrai que le traitement d'Ultron, en fait il y avait une intelligence artificielle qui déconne, bah en fait ça peut amener tellement de choses et tellement de choses incroyables dans un univers Marvel. Voilà, ça aurait pu être mieux traité, largement mieux traité, avec des enjeux peut-être un peu plus numériques, avec le web, etc. Ce qui n'a pas du tout été abordé, donc c'est un petit peu dommage, alors que Loki lui est parfait, un peu, enfin en fait le truc c'est que on comprend pas trop le fond de son personnage. On sait pas vraiment ce qu'il ressent. Est-ce que ça lui fait mal de trahir, est-ce que c'est comme ça, mais il se sent obligé pour être connu? On sait pas. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez ce personnage. On sent cette division intérieure sans vraiment la sentir au début. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. En plus, il s'est sacrifié pour tout simplement sauver son frère. Enfin, pas vraiment, mais en tout cas sauver l'univers. Donc voilà, je suis moins fan de la partie Loki dans sa série, parce que pour moi c'est carrément un personnage autre, c'est plus du tout le même personnage, c'est un gentil, alors qu'en plus il est pris au moment d'Avengers où vraiment il a une ambition de conquête un peu fou, le gars, et Loki vient un peu décrédibiliser cette partie là. Donc je suis pas le fan à 100% de la série Loki, pas pour son contenu qui est très intéressant, mais plus pour le traitement du personnage de Loki. Et sans surprise, hein, Loki qui s'impose à 75% contre 25%, là aussi, une petite fessée. Le premier quart de finale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Thanos contre le Winter Soldier. J'aime beaucoup Thanos. Thanos, en fait, le truc c'est qu'il arrive à être un méchant hyper impressionnant, il est hyper fort, imbattable, presque. Et à la fois, on comprend son objectif, on comprend pourquoi il agit, un peu moins dans Endgame, mais vraiment Infinity War pour moi est un film tellement parfait, il n'y a rien à changer dans ce film, et c'est le méchant, et Winter Soldier, pareil pour Captain America and the Winter Soldier, mais j'irai plus sur Thanos pour la grandeur du personnage, et d'ailleurs c'est ce que vous avez été 87% à voter, mais je comprends vraiment, hein, moi c'est mon film préféré, enfin, avec Infinity War, donc là on a vraiment l'opposition des deux films qui moi personnellement sont mes préférés, Captain America's Winter Soldier et Avengers Infinity War. Et vous avez été 87% à voter Thanos, mais aussi peut-être pour l'enjeu qui était beaucoup plus grand, parce qu'en fait dans Captain America's Winter Soldier, l'enjeu c'est disons quelques millions de personnes sur Terre, alors que pour Thanos c'est des milliards et des milliards de personnes, on ne sait même pas combien, donc plus d'enjeux. Je pense que c'est là aussi où se fait la différence. Le deuxième quart de finale, il opposait donc Zemo à Kang. Zemo, je vous ai dit pourquoi j'adorais ce personnage, pour l'acteur, pour la façon de voir les choses de ce personnage, pour plein de raisons. Et Kang, je vous ai dit également pourquoi, même si pour le moment, c'est vraiment pas dans les meilleurs pour moi, dans la sélection là, Kang il était vraiment à la 16e place sur 16 des méchants que j'ai sélectionnés. Parce que dans Quantum Mania, on va pas se mentir, il se fait battre par des fourmis, il est vraiment pas surpuissant, il n'est pas non plus hyper profond, donc je comprends pas, mais voilà, vous avez été 80% à voter Kang contre Zemo. Peut-être que vous êtes dit, bah dans le futur il sera tellement incroyable, donc on le met là. Moi, dans l'état actuel des choses, je comprends pas pourquoi Kang est passé, même si encore une fois il peut donner tellement par la suite, mais dans l'état des choses, je pense que Zemo méritait largement sa place pour passer en demi-finale, mais c'est comme ça. Kang qui rejoint Thanos en demi-finale, les deux ennemis des Avengers, les deux grands ennemis des Avengers. Et on passe à la deuxième partie du tableau des quarts de finale. Il y avait donc Scarlet Witch, la sorcière rouge Wanda, contre le bouffon vert, le Green Goblin, joué par Willem Dafoe, Wanda joué par Elizabeth Olsen. C'est pas facile de voter, parce que vraiment, et je l'ai redit encore, mais le bouffon vert, il est tellement incroyable, il est joué par Willem Dafoe d'une manière exceptionnelle, mais dans ma tête, c'est plus celui de 2002 que j'ai en tête avec le premier, Spider-Man. J'arrive pas à me défaire de cette image-là, et dans le MCU, il est quand même un petit peu moins bon, enfin,
il est pas non plus hyper nul, mais comme méchant, on connaît mieux. Pour moi, Wanda est une meilleure méchante, parce que vraiment, limite dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, on est... Alors, je dis pas qu'on est de son côté, mais on est presque à la soutenir, en fait, dans son essai, mais on sait qu'elle a tort dans sa manière de penser, mais on espère, en fait, on est de son côté. Enfin, on est des deux côtés, on est du côté de Strange et de Wanda, mais on est des deux côtés, mais on comprend bien sûr ce que veut Wanda, mais on sait que c'est pas bien, mais on sait aussi que elle a souffert, mais... Enfin, ce personnage, Scarlet Witch, c'est un personnage qui a beaucoup souffert et que sa partie sombre, en fait, ressort, son désespoir ressort, voilà, et notamment grâce au Darkhold dans Doctor Strange The Multiverse of Madness. Maintenant, je sais que Scarlet Witch est un personnage qui a une fanbase énorme, et le Bouffon Vert aussi, mais vraiment, là, je pense que les abonnés ont voté surtout au niveau du MCU, et donc, c'est Scarlet Witch qui est passé. Mais c'était très chaud, parce qu'il y avait eu 50-50 pendant longtemps, et au début c'était le Bouffon Vert qui était passé légèrement au-dessus à 51%, puis Wanda a pris le large par la suite, donc c'est Wanda qui passe en demi-finale. Qui affrontera Wanda en demi-finale? C'est le prochain quart de finale. Le dernier quart de finale, c'était donc Killmonger vs Loki, et une nouvelle fois, Loki pour moi est largement meilleur que Killmonger, pour plusieurs raisons. Mais d'abord pour le fait que, comme je vous l'ai dit, je suis pas le plus gros fan de Killmonger. Enfin, je trouve que c'est un ennemi intéressant, sinon il ne serait pas dans ce tableau-là. Mais il est pas exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'image iconique de Killmonger. Alors que Loki, on pense directement à plein de séquences avec lui, que ce soit dans Avengers, même quand il se fait défoncer par Hulk. Bon, après, c'est pas glorieux, mais voilà, quand il se fait tuer par Thanos, c'est des scènes marquantes du personnage, et on peut pas ne pas le faire passer là, puisque, voilà, méchant du premier Avenger, méchant de Thor, enfin, tellement iconique dans le MCU qu'on peut pas mettre Killmonger qui était méchant que d'un seul film, et pas le plus grand méchant possible, donc voilà, et c'est pour ça que Loki est passé à 74% contre 26% pour Killmonger. On se rapproche de la fin, les demi-finales, Thanos vs Kang, Thanos contre Kang. En fait, le truc, c'est qu'on est face à un personnage qui a tout approuvé, c'est Kang, et un personnage qui a tout prouvé déjà, c'est Thanos. En fait, comme vous l'avez beaucoup dit dans les commentaires des posts, ce face-à-face intervient beaucoup trop tôt. Dans 5-6 ans, là, on pourra faire le bilan. Est-ce que c'est Thanos le meilleur? Est-ce que c'est Kang le meilleur? Pour l'instant, bah voilà, comme je vous l'ai dit, Thanos est indétrônable par rapport à Kang qui n'est apparu que dans un film qui est pas un film exceptionnel, hein, faut pas se mentir, mais voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que Thanos est passé assez largement à 75% contre 25% pour Kang. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Kang, mais voilà, Kang ne méritait pas plus. Pour moi, il aurait déjà dû perdre en quart de finale contre Zemo. Et l'autre demi-finale a été le match le plus serré de la compétition. Tout simplement, Loki contre Scarlet Witch. Et comme je vous l'ai dit, Loki est un personnage très populaire, très ancré dans la culture, pop culture. Et Wanda, c'est un peu le vent frais. C'est un peu le personnage qui en fait arrive dans cette pop culture là, enfin dans ce milieu de Marvel. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est un personnage qui est émergent. Il a commencé crescendo, et plus le temps passe, Doctor Strange, ça a été le pic, je pense, de son arc, et pour moi, par la suite, elle sera dans les X-Men. Et voilà, mais en tant que méchant, en tout cas, en tant que pur méchant, Wanda, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Wanda n'est pas une méchante. On m'avait dit la même chose pour Bucky, mais Bucky, on parlait vraiment du Winter Soldier, qui est un méchant, hein, très clairement. Et là, Wanda, on parle vraiment du côté méchant, c'est-à-dire juste dans Doctor Strange 2 finalement, où elle est hyper vénère pour retrouver ses enfants. Bah Loki, en fait c'est compliqué parce que vraiment, dans Doctor Strange 2, elle est très intéressante, emplie de haine, de hargne, de rage pour retrouver ses enfants. Et puis il y a Loki. Loki qui, comme je vous l'ai dit, est un personnage assez mystérieux, qu'on n'arrive pas à cerner en tant que méchant, je parle bien, et donc en fait, j'aurais presque limite, je serais plus tenté de dire Scarlet Witch.
mais ça se joue tellement un peu, mais je ne savais pas, même si j'avais voté, je ne saurais pas quoi voter. Ça a été très serré, il y a eu longtemps 50-50, très longtemps 50-50 même, et au final, c'est Loki qui est passé, avec 57% des voix contre 43 pour Wanda, ce qui est hyper serré hein, en soi, ça s'est joué à quelques votes, mais Loki, il a tellement apporté pour la suite en fait, le Avengers a été tellement un succès, que en fait, il est iconique Loki, ce qui n'est pas réellement le cas encore de Wanda. Et c'est la finale, Thanos contre Loki. Et pour moi, bah voilà, on pouvait s'en douter dès le début, Thanos est le meilleur méchant, voilà, je vais pas faire de suspense. Enfin, en tout cas, selon moi, Thanos est pour l'instant ce qui s'est fait de mieux dans le MCU, mais Loki est incroyable également. En tant que méchant, quand même moins. En fait, quand il est en entre-deux, comme dans Thor Ragnarok, c'est là qu'il est peut-être le plus intéressant. En tant que méchant, il est moins intéressant que Thanos en réalité. Mais il a tout construit, donc voilà, c'était pas facile. Mais voilà, ce que je disais, c'était qu'une image parfaite pour résumer ce duel, c'est que Loki a été tué par Thanos, et tué en 2 secondes sans résistance, sans rien. C'est là qu'on voit la grandeur de Thanos et ce qu'il a fait et ce qu'il a prouvé. Et voilà pourquoi 80% des personnes ont voté Thanos, qui... j'irais même pas dire qu'il est populaire Thanos, mais il est apprécié à juste titre par ce qu'il a fait, dans les films dans lesquels il est apparu. Josh Brolin, chapeau bas pour cette interprétation. On sent quand même une touche de personnalité de l'acteur, alors que c'est de la CGI de base, et bah ça me fait très plaisir. Et voilà, c'est Thanos, hein. Mais est-ce que c'était... Voilà, c'est... En fait, il n'y avait pas vraiment de suspense, mais c'était un petit prétexte pour parler des méchants du MCU, voilà, ça me fait plaisir. J'aime bien, on va voir les thématiques, hein. Là, actuellement, dans l'onglet communauté, eh bien, il y a la compétition du meilleur personnage secondaire. Mais voilà, j'ai aimé parler des méchants. On aura plein de thématiques par la suite, que ce soit le meilleur combat, et j'aimerais pour les 10 000 abonnés, on en est loin, mais faire une énorme compétition, pas avec des 8e, mais peut-être avec, je sais pas, des 42e de finale, enfin je sais même pas si ça, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, un gros tournoi pour le meilleur personnage, tout compris. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, liker, partager, et puis on se dit à la prochaine, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblez.